Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez tendance à réagir beaucoup trop d'un point de vue émotionnel face à des situations qui peut-être ne méritaient pas autant de réactions, mais vous réagissez beaucoup plus que la moyenne des personnes. Et d'ailleurs, vous êtes sûrement très sensible au niveau des sens, ce qu'on appelle l'hyperesthésie, c'est-à-dire que beaucoup de bruit ou certaines fréquences de bruit peuvent vraiment vous agresser, comme visuellement, quand il y a trop d'informations, quelque chose qui se passe, ça peut vous déstabiliser, ou encore les autres sens, que ça soit au niveau kinesthésique ou autre, où vous pouvez, même au niveau des odeurs, même au niveau du toucher, réagir beaucoup et même vous sentir souvent agressé. Vous avez aussi sûrement tendance à vous prendre beaucoup la tête, à être souvent dans plein de pensées de charge mentale, d'ailleurs à ruminer pas mal, souvent la charge mentale négative. Est-ce que ça vous parle ? Vous ne vous sentez peut-être pas à l'aise dans certains lieux ou avec certains groupes de personnes, comme si vous sentiez l'énergie. Bref, vous sentez que vous êtes très sensible à certaines choses, là où d'autres ne sont pas du tout sensibles. Vous êtes sûrement ce qu'on appelle hypersensible. Ça veut dire sensible, mais en mode hyper stimulation des sens, hyper réaction émotionnelle et hyper tout est amplifié pour vous, où certains contextes amplifient plus les choses que ça le devrait. Bien entendu, sans remettre tout de suite l'étiquette hypersensible, si vous vous reconnaissez dans ces problématiques, ce que je vais vous dire est extrêmement important. Cette chaîne YouTube, je parle d'entrepreneuriat, mais je donne aussi des conseils sur le développement personnel, sur la productivité, tout ce qui tourne autour de la carrière et de l'épanouissement personnel. Et il est vrai, vous êtes très nombreux à me poser beaucoup de questions sur l'hypersensibilité et aussi le sujet de l'introversion. Et il se trouve qu'il y a pas mal de points communs et la plus grande question qui m'est souvent posée, c'est est-ce qu'il est vraiment possible de réussir quand on est hypersensible et quand on est introverti en tant qu'entrepreneur. Et quoi de mieux que de partager mon expérience pour vous apporter des conseils, des réponses et de la clarté pour savoir comment gérer quand on est hypersensible, quand on est introverti, le monde de l'entrepreneuriat. Oui, je parle d'entrepreneuriat parce que c'est vrai que c'est le sujet principal de ma chaîne YouTube et de mes différents contenus, que ce soit le podcast et autres. Et bien entendu, vous pouvez prendre ce qu'il y a à prendre, même si vous n'êtes pas pour projet d'entreprendre ou autre. D'ailleurs, si cette thématique, ce sujet peut parler à des personnes que vous connaissez, dans vos proches, votre entourage ou autre, envoyez-leur cette vidéo. Partagez cette vidéo avec eux. Je pense que ça pourra aussi les aider. Bien entendu, comme la thématique principale de mes différents contenus tourne autour de l'entrepreneuriat, il est important de comprendre que je m'adresse principalement à des entrepreneurs ou porteurs de projets. Mais bien entendu, vous pouvez prendre ce qu'il y a à prendre parce que les conseils que je vais donner ici s'appliquent aussi pour votre carrière et votre vie professionnelle de façon globale. J'en profite d'ailleurs pour vous dire de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, de suivre les prochaines vidéos et surtout d'activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Ce sujet est extrêmement important dans l'entrepreneuriat et dans la carrière et même quand nous avons des métiers comme le mien, créateur de contenu, conférencier, où nous avons à gérer et à communiquer auprès d'audience, l'hypersensibilité, elle peut vite ressortir. Se sentir agressé par certains messages ou par une foule, avoir l'impression aussi que c'est difficile pour nous d'aller vers les autres, de vendre, de s'exposer et bien entendu cette stimulation constante qu'on peut avoir même auprès des clients qu'on accompagne. Et pour ceux qui font des métiers d'accompagnement, on peut même se sentir parfois à cause de l'empathie et trop d'empathie qu'on retrouve beaucoup chez les hypersensibles et les introvertis, vous retrouvez comme une éponge auprès de vos clients et absorber la souffrance et vous laisser tirer vers le bas par certains clients qui ont beaucoup de choses lourdes quand ils viennent vous voir. Je suis sûr que ça vous parle et si vraiment ça vous parle, on est en plein dans le sujet et soyez extrêmement attentifs. Déjà, comprenez que j'ai déjà fait une vidéo sur la timidité et l'introversion si le sujet vous intéresse. Là, on va plus parler d'hypersensibilité mais aussi du prisme de l'introverti. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis aussi, comprenez que oui, c'est un peu l'histoire de ma vie parce que il y a une remarque qu'on me fait extrêmement souvent qui est que quand je fais des conférences, quand je donne des interventions, quand je parle face à un public, que ça soit sur scène ou dans une conférence, donc dans un lieu, en présentiel, mais également ça arrive aussi sur Internet quand je fais des webinars, beaucoup de personnes trouvent que et ils le disent, c'est pas moi qui veux me vanter ou quoi, on me dit que je suis très bon quand je prends la parole en public, j'ai extrêmement beaucoup de retours, même de conférenciers professionnels, même si je suis pas encore à ce niveau-là, mais j'ai pas mal de retours positifs, que ça soit sur l'énergie et ce que je peux envoyer quand je suis sur scène. Sauf que une fois sorti de la scène, ou même avant, quand je ne suis pas sur scène, je suis quelqu'un qui suis extrêmement calme. D'ailleurs, peut-être que même en vidéo, vous trouvez que je suis plutôt à l'aise, mais dans la vie de tous les jours, je suis plutôt discret, je parle pas à tout le monde comme ça. D'ailleurs, même, je peux avoir du mal face à une foule, parce que je suis une personnalité introvertie. Et pourtant, j'en ai pendant très longtemps souffert, parce que la société, beaucoup de gens
gens m'ont dit que c'était un problème. Aujourd'hui, je suis une personnalité publique, je ne suis pas une star, loin de là, mais j'ai quand même des gens qui me reconnaissent parfois dehors ou qui viennent me parler. Bref, j'ai une audience, je touche quand même pas mal de monde, et ça, dans les années prochaines, ça va sûrement s'amplifier. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent, qui se disent mais pourquoi il est aussi bon sur scène et quand il prend la parole, et pourquoi dans la vie il est comme ça? Ben parce que on peut être très bien bon dans les deux. D'ailleurs, j'ai aussi vu des contenus, notamment d'humoristes, de stand-uppers, ou même d'artistes qui disent que oui, on peut être très bon sur scène et dans la vie être introverti. Donc c'est ok. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est extrêmement important de comprendre que la plus grosse erreur que vous puissiez faire, si vous êtes dans ces profils qu'on peut dire un peu atypiques dans le sens que c'est pas ce que la société valorise, si vous avez ce profil, il est important de pas vouloir changer qui vous êtes. L'objectif, c'est d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à vivre en étant heureux, épanoui, sans souffrir de vos traits de personnalité. Parce que ça devient une souffrance. Quand on est hypersensible, on souffre des hyperstimulations, de l'hyperréaction, des relations avec des personnes qui comprennent pas pourquoi on est comme ça, et même ce besoin constant de se protéger, cette sensation parfois de se faire même vampiriser, qu'on n'apprend pas à se protéger. Quand les personnes vous disent vous devez être comme ça, ou vous êtes trop comme ci ou comme ça, c'est leur problème. Ne changez pas qui vous êtes. Par contre, il faut pas que ça devienne une souffrance pour vous et même une source de conflit quand il y a une incompréhension avec les autres. D'ailleurs, soyons honnêtes, on demande souvent aux introvertis de parler plus, de sortir un peu de leur bulle, mais on demande jamais aux extravertis de se taire et nous laisser en placer une. On demande souvent aux hypersensibles d'arrêter de surréagir comme ça. Mais on ne demande pas à ces personnes de faire preuve de plus d'empathie pour peut-être arrêter d'hyperstimuler l'autre et juste se mettre à sa place et comprendre qu'il est comme ça. Et oui, parce que la société est comme ça. Ne vous battez pas à vouloir changer la société, elle est comme elle est. Oui, elle valorise l'extraversion, oui, elle valorise le fait d'être souvent quelqu'un de fort, etc. Ça, c'est du paraître. Dans votre vie, vous êtes comme vous êtes, et surtout, c'est un avantage, vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment entreprendre, ou prendre une carrière où vous serez amené à avoir du leadership et tout, voici les conseils que je peux vous donner et que j'ai appliqués. Parce que oui, je suis passé de quelqu'un d'extrêmement timide, incapable de parler à des inconnus, à quelqu'un qui donne des conférences, qui fait des vidéos sur Internet, qui a été vu des millions de fois et qui s'adresse maintenant à une audience et qui a une responsabilité auprès de personnes, de collaborateurs, auprès de clients. Bref, c'est le jour et la nuit. Mais pourtant, je suis toujours le même. Déjà, la première étape, c'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître qu'est-ce qui nous fait réagir, qu'est-ce qui sont un peu ce que j'appelle les points, ce qu'on appelle les points de déclenchement. Ça veut dire que il y a des personnes ou des situations qui peuvent appuyer là et vous faire justement réagir, ça soit au niveau émotionnel ou autre, et vous commencez à les connaître. Dans mon cas, c'est le bruit. Le bruit, je ne peux pas. Et quand il y a aussi trop de foule, trop d'agitation, je commence à pas être bien. Donc moi, j'ai besoin, oui, de calme en fait. Et ça n'empêche pas que oui, je peux me retrouver dans une foule à l'extérieur et tout, mais j'ai appris aussi à me protéger, j'y reviens après. Mais c'est avant tout de comprendre qu'il y a des situations dans lesquelles je suis pas bien. De même, en tant qu'introverti, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi on peut et nous pouvons avoir des situations où, oui, nous aimons parfois avoir du monde, nous aimons être avec des personnes, mais on a besoin après ça de récupérer, de se mettre dans notre bulle. Et ça, faut apprendre à l'accepter. Faut apprendre aussi à communiquer. Moi, je le dis autour de moi, à mes proches ou même à des inconnus. Écoutez, pour moi, c'est un plaisir de partager ces moments, sauf que après, moi, j'ai besoin de ma petite bulle pour récupérer, pour être tranquille. Pareil dans le couple, pareil même au niveau entrepreneurial. Il y en a qui adorent être tout le temps ensemble dans des villas au mastermind et tout. Ok, moi j'ai besoin par moment de m'éclipser. Et j'aime pas aussi partager des lieux avec d'autres personnes. J'ai besoin de ma bulle, de mon intimité. Et c'est ok. Et ça, j'ai appris à l'exprimer, le communiquer gentiment, de façon respectueuse. Et la majorité du temps, les gens comprennent. Et s'ils comprennent pas, c'est leur problème. Parce que si tu comprends pas et t'as pas envie de respecter mes règles qui ne sont pas censées te déranger, puisque tout le monde pour moi devrait être gagnant, il n'y a pas de souci, on n'est pas compatible. La vie continue. Mais ça, c'est important de vous affirmer et d'apprendre aussi à communiquer, d'aussi expliquer pourquoi vous réagissez. Parfois, il y a des situations qui peuvent, par rapport à du bruit ou par rapport à des stimulés que vous allez avoir autour de vous, vous mettre mal. Dites juste, ça me dérange et tout. Si les gens vous jugent et tout,
Expliquez gentiment une première fois que voilà, c'est quelque chose qui vous touche et avec lequel vous avez du mal. Et s'ils comprennent pas, encore une fois, ne cherchez pas à convaincre. Juste communiquer. Parce que parfois, le fait de pas communiquer peut entraîner des mauvaises compréhensions. Moi, dans mon entourage, il y a des personnes qui aussi, à un moment, comprenaient pas pourquoi je pouvais m'énerver sur des situations ou pas être bien dans des certains moments. Mais après, ils ont appris. Ils ont appris à comprendre comment je fonctionne parce que j'ai communiqué, j'ai expliqué. Et maintenant, tout se passe bien. Il n'y a pas de quiproquo parce que souvent, les gens le prennent personnellement. Ils vont se dire, mais est-ce que c'est moi qui fais quelque chose de mal? Est-ce que c'est contre moi? Non, c'est pas contre les autres. C'est vous qui avez un fonctionnement et il faut communiquer autour de ça. Communiquer, c'est la première étape. Aussi, le fait de connaître et reconnaître les situations vous permet de pouvoir anticiper, certes, mais aussi vous protéger. Alors le but n'est pas de devenir une tortue qui rentre tout le temps dans sa carapace non-stop et qui se passe un truc, c'est de se protéger, c'est d'apprendre aussi à vous mettre soit au-dessus de ça, ne pas vous laisser hyper stimuler comme on dit, ou alors simplement d'éviter au maximum ce genre de situation. C'est tout bête. Alors déjà en évitant, par exemple moi j'évite les transports aux heures de pointe. Moi si je sais qu'à une heure de pointe, je préfère attendre, aller prendre un café quelque part ou autre chose, je ne prends pas les transports. Déjà c'est pour ça aussi que je fais la majorité de mes trajets en voiture. Quand il y a trop de monde, quand il y a une foule, moi je ressens les énergies, je suis pas bien, je suis plombé. Tout ce qui est métro, le train, les choses comme ça, la foule, je suis pas bien. Il n'y a pas le choix quand c'est l'avion. C'est pour ça aussi et j'ai fait en sorte de pouvoir me payer des classes privilégiées parce qu'il y a moins de monde, moins de densité et j'ai mon espace vital. Parfois je voyage en éco et tout, c'est ok, mais j'avoue que je suis pas bien. Mais encore, c'est pas pour faire le prince, c'est juste que j'ai adapté aussi mon lifestyle à quelque chose qui me met bien. Si moi je suis bien parce que j'ai besoin de mon confort et de mon espace vital, je vais adapter ma vie à ça. Alors, il y a des gens que ça dérange pas et tant mieux pour eux et même je les envie. Moi ça me dérange, pourquoi je vais me faire souffrir si aujourd'hui j'ai travaillé pour avoir les moyens de me permettre d'être comme ça. Bien entendu, le but c'est que c'est pas totalement réglé et on peut peut-être le régler, on peut travailler dessus, mais pour moi, pourquoi aller chercher à se mettre face à un problème si on peut simplement adapter sa vie pour ne pas être face à ce problème? Alors bien entendu, il y a des situations qu'on ne contrôle pas, des situations où on s'y retrouve. Oui, il y a des fois, je prends les transports à les heures de pointe. Oui, il y a des fois où je suis hyper stimulé de partout. Comment je gère? Comment on se protège? J'utilise une technique que j'ai apprise un peu dans la spiritualité, mais peu importe vos croyances, vous pouvez l'appliquer, c'est très puissant. C'est une technique de respiration, parce que ça se joue beaucoup sur la respiration, et aussi de visualisation. Comment je fais? En fait, je me mets déjà à respirer de façon beaucoup plus calme, de façon extrêmement profonde. Si j'ai l'opportunité, parce que moi c'est le bruit, d'avoir des écouteurs, notamment des AirPods ou des casques anti-bruit qui isolent du bruit, j'utilise et je mets de la musique qui me détend. Et puis surtout, je vais me visualiser comme une sorte de douche, parce que moi c'est l'eau, mon élément c'est l'eau. Vous, ça peut être l'air, ça peut être autre chose. Peut-être le feu, je sais pas, mais se visualiser en mode comme dans Dragon Ball, en mode Dragon Ball Z, en mode Super Saiyan, mais peu importe. En fait, moi je visualise de l'eau comme une cascade qui coule et qui me nettoie et qui me protège, comme une bulle de protection avec de l'eau qui tourbillonne, etc. Et du coup, en fait, je me crée ma propre bulle dans un contexte qui peut être hyper stimulant pour moi. Pareil, j'apprends aussi, et ça c'est important, à passer au-dessus. Ça veut dire me dire la situation elle est temporaire et faire un travail sur moi en disant en fait ne te rabaisse pas à ce niveau-là et élève-toi. Donc ça c'est un travail plus complexe. Bref, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais vraiment il faut apprendre à trouver son truc qui nous protège. Partage les miens, mais à vous trouver ce qui peut vous aider à vous protéger, ce qui vous fait du bien. Et bien entendu, et c'est un point aussi qui est extrêmement important, c'est la récupération. Ça veut dire que quand vous avez ces situations-là et tout, moi je sais que quand je me prends trop de foule ou trop de monde pendant un moment, j'ai besoin de ma bulle, donc je vais le programmer et l'exprimer. Je vais dire à mes proches ou dans mon couple ou autour de moi, voilà, là j'ai besoin de m'isoler un peu, les gens comprennent, je m'isole et je fais mon truc. Ça veut dire je m'isole dans une pièce, dans une chambre d'hôtel si c'est en déplacement, ou alors je vais aller me prendre un truc avec de l'eau, parce que moi c'est l'eau encore une fois, près de la mer, ou un jacuzzi, ou un spa, il faut que je sois dans l'eau, ou sinon dans la baignoire, peu importe, je m'en fous, je vais dans l'eau et je m'isole et je récupère. Faut apprendre aussi à récupérer, à se régénérer, parce que l'énergie, c'est aussi ça, c'est à prendre soin de soi. Donc qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui régénère cette énergie? Parce que si vous n'apprenez pas non seulement à vous protéger, mais aussi à régénérer l'énergie, vous allez tout le temps être plombé. Donc c'est aussi une hygiène et compréhension de soi, connaissance de soi, comment j'apprends à mieux gérer mon énergie. Et surtout à la récupérer. C'est aussi pour cela que parfois je fais des retraites. Ça veut dire qu'une fois par mois ou tous les 2 mois, selon mon ressenti, j'écoute beaucoup mon ressenti aussi, parfois c'est périodique, c'est saisonnier, etc. C'est que je vais m'isoler,
et je vais m'isoler pour travailler, pour prendre de recul sur mes projets, etc. C'est d'ailleurs pour ça, à ces moments-là, que je partage la méthode Clarity. D'ailleurs, je crois que là, ça tombe justement sur l'ouverture du printemps. Donc, si c'est ouvert au moment où vous voyez cette vidéo, ben, vous pouvez avoir Clarity en dessous. Si mes questions d'introspection et tout ça vous intéresse, je peux vous en parler parce que je suis conscient qu'au moment où je vais sortir ça, ce sera au moment où ce sera ouvert. Donc, si c'est ouvert, allez voir. Si c'est pas ouvert, liste d'attente et vous serez prévenu. Et en gros, je vais faire mon introspection, poser une série de questions, prendre du recul sur moi, mon business, etc. Alors, bien entendu, j'ai parlé d'entrepreneuriat et donc, qui dit entrepreneuriat dit gestion aussi relationnelle au niveau professionnel. Il y a vos collaborateurs et il y a vos clients. Ce sont les relations les plus importantes dans le business et dans la carrière. Les personnes avec qui vous travaillez, donc que ce soit vos salariés, collaborateurs, associés, partenaires et autres, et aussi vos clients. Et à ces deux niveaux, il est important de comprendre des choses. Et il y a aussi un autre point qui est extrêmement important, et ça je vais l'aborder parce que je sais que vous êtes très nombreux à être créateurs de contenu et à avoir des audiences. Il faut aussi apprendre à se protéger, à avoir du recul par rapport aux audiences. Donc là, avant, j'ai abordé des choses qui sont plutôt de la vie quotidienne. Maintenant, je vais vous donner des conseils concernant l'entrepreneuriat et la carrière, notamment au niveau des relations. 1. Concernant les audiences, le public. Comprenez une chose, il faut l'accepter, c'est que Internet a un mode de communication et un fonctionnement qui est ingrat et qui est difficile. C'est une réalité. Beaucoup de personnes hypersensibles, de personnes aussi introverties ou autres m'ont dit qu'ils ont du mal à s'exposer ou alors qu'ils ont arrêté parce qu'ils avaient du mal avec la critique et autres. Moi, je vais pas vous cacher que forcément, contrairement à d'autres, et beaucoup ne comprennent pas, il y a des choses qui vont plus me toucher que d'autres personnes. Mais après, j'ai appris aussi à m'élever et à ne plus justement être confronté à ça directement en faisant une chose extrêmement simple, c'est de pas y passer trop de temps. Quand on est en mode éponge et qu'on passe sa vie à regarder les commentaires, les emails, etc., ben, on se prend tout dans la tronche. Et si on est très sensible, ben, ça nous plombe le moral, ça crée une charge mentale parce que on se forge une image du monde à travers ça. Il y a ce qu'on appelle l'effet Tetris. J'en ai beaucoup parlé dans une de mes conférences. Je vous résume l'effet Tetris. On avait mis un groupe test à qui on a fait une étude, on les a fait jouer à Tetris, donc le jeu très connu qui était sorti sur une Game Boy à l'époque où on empile des blocs. En fait, ils passaient leur journée, des heures à jouer à Tetris. Et il se trouve que ce groupe de personnes, quand on leur a demandé des feedbacks et qu'est-ce qui se passait dans leur vie, ils ont commencé à dire qu'ils voyaient Tetris partout. Ils voyaient des immeubles qui s'emboîtaient, ils voyaient le monde à travers Tetris, ils voyaient des blocs partout à assembler. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt de l'effet Tetris? Allez voir sur Wikipédia, ils en parlent. Ils résument mieux que ça, et c'est pas le sujet de la vidéo, mais je veux quand même vous en parler. L'effet Tetris montre que nous nous forgeons une image du monde et que notre perception du monde se crée à travers ce que nous consommons et ce que nous faisons régulièrement. Si vous consommez beaucoup les commentaires sur Internet, surtout le niveau extrêmement bas de ce que c'est, par exemple Twitter, YouTube, les commentaires, etc., vous allez vous plomber et vous allez avoir une sale image du monde. Déjà, faut limiter la consommation de ces choses négatives. Également, vous protégez. Ça veut dire que aujourd'hui, et depuis plusieurs années, j'ai une assistante qui fait le tri pour moi, qui simplement m'évite d'être accessible directement. Je suis obligé, parce que arrivé à un stade, je pouvais plus gérer, j'avais trop de trucs, et fallait que je fasse le ménage, et juste voir les trucs me saoulait, ou alors fallait que je réponde, etc. Bref, j'avais trop de charge mentale, étant sensible, ça me touchait un peu plus. Donc rien que le fait d'avoir quelqu'un aussi qui fait barrière, et qui est plus solide que moi, clairement, et qui est détaché, parce que c'est pas envers elle. Parfois, elle me dit, bon, elle est saoulée parce qu'elle m'aime beaucoup, et que voilà, mais c'est pas elle ni son entourage, et c'est moi, et donc du coup il y a un détachement et c'est important. Donc le détachement fait que j'ai aussi des filtres. Donc j'ai filtré l'accès à moi pour me protéger parce qu'il y a un moment j'ai senti que je pouvais plus gérer, et il faut avoir cette humilité aussi. Et également par rapport aux audiences, le mieux et l'idéal, et je le fais aussi, c'est le détachement. C'est qu'il n'y a rien de personnel, je connais les games internet, les gens... En fait, c'est vraiment ça, c'est rien de personnel. C'est que les gens qui sont comme ça, qui commentent comme ça, un, ils sont pas bien dans leur vie, et deux, ils font ça avec tout le monde. Donc, ils sont comme ça, bref, c'est le game, il n'y a rien de personnel. Du moment que je nourris mes relations réelles et saines, tout va bien. Concernant vos clients et vos collaborateurs, il est important de mettre des limites. Ça, j'enseigne beaucoup ça à mes clients entrepreneurs, de mettre des limites. Ça veut dire les limites que vos clients ne vous bouffent pas, que vous donnez la main, ils prennent le bras, etc. parce que vous êtes trop gentil et autres. Donc, faut apprendre à mettre des limites. Faut apprendre aussi à se détacher
C'est-à-dire que tout ce qui appartient à vos clients leur appartient. C'est pas à vous de prendre tout leur paquet, etc. De prendre tout ça. Il faut rester dans ce que vous faites. Et notamment, je m'adresse beaucoup aux coachs, aux personnes qui accompagnent, aux thérapeutes et autres. Il y a un besoin de détachement. Il y a une empathie, une écoute, mais vous ne devez pas absorber. Ça ne va pas rentrer comme ça. C'est ok, vous comprenez, mais vous n'êtes pas une éponge. Et dans certains cas, oui, si vous quand même ça éponge un peu, bah là il faut apprendre aussi à appliquer ce que j'ai dit avant, ça veut dire vous régénérer et apprendre aussi à mieux vous protéger. C'est un gros sujet, je l'aborde dans beaucoup de mes programmes quand j'accompagne des personnes qui sont dans ces métiers-là, mais il est essentiel, vous, de mettre des limites. Et même dans votre leadership auprès de vos équipes ou même de vos associés et tout, mettez des limites. Apprenez à protéger votre temps, à protéger aussi votre communication. Ça veut dire à quel moment vous êtes disponible et autres. Apprenez aussi à protéger les situations même de profils qui vont aller appuyer sur ces petits boutons qui déclenchent. Nous avons tous des profils et c'est pas personnel avec les gens, c'est des types de profils différents pour chacun qui ont l'art et la manière de vous agacer en appuyant là, sur les petits points qui peuvent déclencher des émotions. Il faut apprendre à les identifier, il faut apprendre à les gérer, et il faut apprendre à surtout répondre ou ne pas répondre. Ça, je l'ai appris de la part d'un gendarme. Et oui, j'ai un ami qui est gendarme et qui m'a expliqué que parfois ils étaient confrontés à des vrais cassos, mais cassos high level, qui avaient l'art et la manière d'aller directement les toucher verbalement sur des choses qui pouvaient les énerver, déclencher et leur faire ce qu'on appelle des bavures. Alors oui, il y en a, oui, c'est un autre sujet, etc. Mais je veux dire, gendarme, c'est quand même un autre niveau, au moins, c'est pas parfait, mais au moins, que la police, parce qu'il y a beaucoup plus de filtres. Bref, c'est pas le sujet. Mais il m'a expliqué que justement, ils ont appris ça, et que lui aussi a appris ça par rapport à lui, c'est de pas se laisser émotionnellement toucher par ces gars-là, par ces cassos, parce que c'est vraiment des cassos, et apprendre à se protéger par rapport à ça, parce qu'il identifiait les situations et les points de sensibilité qu'il avait, ça valable pour tout le monde, et il apprenait justement à s'en détacher, à identifier quand ça pouvait dégénérer et à réagir comme il faut pour ne pas réagir justement. Et quand faut répondre, quoi répondre, et quand faut pas répondre, et quoi ne pas répondre surtout pour ne pas envenimer les choses. Parce que l'erreur, c'est que parfois, quand on est sensible ou autre, on peut parfois répondre sous le coup de la colère et on sait ce qui se passe après. C'est comme les débats, il y a des fois on sait où ça va amener, on tombe dedans et ça finit pas, on perd notre temps. Sur ces belles paroles, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est vrai que c'est un gros sujet et je pourrais passer encore plus de temps et plus approfondir. Déjà pour vous dire, si vous êtes entrepreneur ou que vous voulez devenir entrepreneur dans ces profils-là, quand on vous accompagne, on prend ça en compte. On a beaucoup d'hypersensibles, d'introvertis, d'empathes, également de haut potentiel, multipotentiel, bref, des profils. Le but, c'est pas de mettre des étiquettes, mais de comprendre des modes de fonctionnement. Et on sait que quand on a ces modes de fonctionnement, des conseils classique ou bateau ne s'applique pas toujours. Donc du coup, on vous aide même au niveau de la vente, vendre en restant vous-même, vendre quand on est introverti ou autre, ou quand on est aussi multipotentiel, qu'on a plein d'idées, comment réussir à canaliser, quand on est hypersensible, comment mieux gérer au niveau émotionnel les différentes saisons de son business, tout ça, nous l'abordons dans l'accompagnement, vous avez les infos en descriptif. Et aussi, si ces conseils vous aident et vous plaisent, pensez à partager si vous connaissez les gens que ça pourrait aider, et surtout à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, activer la cloche pour des prochaines vidéos. Je vous souhaite plein de succès. Allez, n'oubliez pas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.